Salut à tous, c'est le renard de la tech et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'attends depuis longtemps, oh oui très longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de drones et plus principalement du DJI Phantom 3 standard. Celui-là c'est le standard, on va en parler. Donc ce DJI Phantom 3, ça fait à peu près une semaine que je l'ai, j'ai eu le temps de le prendre en main, j'ai eu le temps de faire quelques vols avec, je l'ai pas totalement pris en main, vous allez le voir dans la vidéo. Donc cette vidéo elle sera longue, je veux que ce soit une vidéo longue parce qu'elle sera tout simplement très complète, il y aura des exemples de vol et il y aura aussi exactement tout comment fonctionne le drone, quelles applications. Donc au début je vais essayer de faire quelque chose d'assez concis, d'extrêmement clair, le plus complet possible, mais disons au début il va y avoir 3-4 minutes de la vidéo qui vont être tout simplement dédiées aux gens qui veulent pas exactement tout savoir mais qui veulent quand même être mis un peu au courant de ce drone. Et une fois que j'aurai fait un espèce de mini résumé, on va vraiment pouvoir commencer la vidéo avec l'aspect technique. Et à ce moment là, bah toi qui veux juste être au courant un minimum du drone, et bien tu pourras partir aller voir d'autres vidéos. Pour les autres, et bien il y aura quand même un assez long résumé. Il y aura, je pense, je ferai un exemple de vol. Voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est immédiatement de passer dans un autre cadre, comme ça on sera un peu plus à l'aise, parce que là c'est vrai que j'ai le drone et c'est pas très pratique si je le prends comme ça. Bon allez, on change, c'est parti. Et donc ça y est, on se retrouve exactement là où on va présenter donc ce drone là. Ça y est, le matériel est au complet, la boîte qui est juste ici, la télécommande et le drone évidemment. Donc c'est un drone donc de la marque DJI, c'est un Phantom 3. Il est sorti il y a un petit peu plus d'1 an, voilà. Alors il faut savoir que DJI est une marque qui sort extrêmement régulièrement des modèles. Par exemple là il y a même pas quelques heures ils ont sorti le Phantom 4 Pro qui est lui doté de plein de nouveautés. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de lui aujourd'hui, on est là pour parler du DJI Phantom 3 standard qui est en fait tout simplement l'entrée de gamme de DJI. C'est donc un drone qui est généralement réservé aux débutants qui veulent vraiment débuter avec quelque chose de bien. C'est un drone qui est réservé plutôt à un public jeune. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant la politique de ce drone. Donc voilà comment il se présente. Vous avez donc le drone qui est juste ici, donc c'est bien un quadricoptère, hein. Les hélices bougent pour faire voler. Vous avez en bas, et là c'est très intéressant puisque je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est quand même un drone qui est fait tout simplement pour filmer. C'est une caméra volante si on veut. Vous avez ici un Steadicam sur 3 axes. Vous avez donc le drone qui est sur pied, comme ça il n'est pas démontable sauf les hélices qui se démontent. Enfin ça on verra tout à l'heure plus en détail pour ceux qui restent. Vous avez la télécommande qui vient se connecter au téléphone portable. Et donc si je vous explique un peu, le portable vient se connecter à un réseau Wi-Fi que la télécommande émet. Et donc quand ça se connecte ensuite, la télécommande est connectée au portable et la télécommande elle est connectée au drone par un réseau radio. Vous voyez donc la petite antenne. Je crois qu'il va à 4 km en horizontal et le drone peut aller à 1 km à la verticale, mais on verra tout à l'heure que tout simplement c'est interdit par la législation. Voilà, donc on peut voler normalement jusqu'à 150 mètres, 200 mètres dans certaines zones, si on n'a pas de formation. Donc c'est un drone qui peut aller quand même assez vite. Il va jusqu'à 60 km/h, même si ses grands frères comme le Phantom 4 peuvent aller jusqu'à 70 voire même 80 km/h. C'est un drone qui n'a pas de capteur d'obstacle, c'est-à-dire que si vous foncez dans un arbre, il foncera réellement dans un arbre. Il n'a pas de capteur d'obstacle. Il a quand même des capteurs en bas, je crois, pour voir à peu près où est le sol, mais en aucun cas il va éviter les arbres ou quoi que ce soit comme le ferait un Phantom 4. La télécommande se présente de cette manière, donc je vais essayer de vous faire voir un peu. Vous avez deux joysticks, un qui va contrôler certaines choses et un autre qui va contrôler d'autres choses. Ça je vous expliquerai en détail pour ceux qui veulent savoir ensuite. Hop, et le portable aussi, je viendrai vous expliquer. Vous avez l'autonomie de ce drone est de 25 minutes, enfin 27 minutes selon DJI, mais on va arrondir à 25 minutes.
Ça dépend évidemment de l'environnement dans lequel vous pilotez ce drone et aussi de la manière dont vous le conduisez. Si vous allez à 60 km/h tout le temps, la batterie va vite se décharger en 20 minutes à peine, elle sera déchargée. Si vous faites des plans fixes, vous pouvez réellement tenir 30 minutes, je pense vraiment que si vous faites juste un plan fixe, vous montez à 100 mètres d'altitude et vous faites un plan fixe, je pense que ça peut tenir jusqu'à bien 30 minutes d'altitude. Vous avez donc la batterie qui se présente comme ceci, qui se recharge en 1 heure et donc qui tient de 20 à 30 minutes. Voilà, donc vous pouvez mettre plusieurs batteries, sachant que chaque batterie vaut de 100 à 150 €, ce qui est extrêmement cher, hein, on peut quand même le dire. Ce sont des batteries extrêmement chères. Je pense que c'est surtout d'un point de vue commercial, mais même si ce sont des batteries extrêmement performantes, parce que pour faire tenir quelque chose comme ça, parce que ça pèse son poids, hein, ce drone fait plus d'1 kg, pour faire tenir quelque chose comme ça à 400 mètres de haut, parfois eh bien, on peut quand même dire que ce sont des batteries performantes. Alors, tout à l'heure je vous parlais du stabilisateur, je vais allumer le drone, vous allez le voir juste ici. Le petit bruit qui va vous surprendre la première fois, les LED qui s'allument. Et donc ici vous avez un stabilisateur. Je vous montrerai un peu les résultats sur les vidéos de drone. Mais vous pouvez voir que ça reste vraiment, si je fais vraiment n'importe quoi avec le drone, eh bien la caméra restera toujours stable. Donc c'est vraiment un truc de fou. Moi je trouve que c'est quand même un truc de fou. Voilà. Donc là il clignote de partout simplement parce que la télécommande n'est pas allumée et du coup il n'est pas connecté à la télécommande, il commence un peu à paniquer. Donc je vais l'éteindre quand même. Concernant les gens qui ne voulaient avoir qu'un espèce de tout petit résumé du drone, eh bien écoutez, si vous voulez vous pouvez partir parce que là on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus technique. On va passer à l'unboxing. Ok, donc on se retrouve pour un unboxing extrêmement rapide, hein. Vous allez vous en apercevoir, la boîte c'est vraiment pas le plus important dans cette vidéo. Donc hop, quand on ouvre la boîte, on a évidemment le drone par-dessus, etc. DJI Phantom standard, une très belle boîte. Hop, quand vous avez, excusez-moi je vais déplacer le micro, voilà. Donc vous avez immédiatement le drone, enfin pas immédiatement parce qu'il y a un carton par-dessus. J'ai essayé de reproduire la boîte la plus fidèlement possible, elle n'est pas exactement comme ça, mais c'est un peu pour vous montrer le contenu. Donc vous allez avoir dans cette boîte évidemment le drone, la télécommande et plein de petites choses très sympathiques, vous allez voir. Alors la première chose à faire évidemment, je pense que vous l'aurez deviné, c'est d'enlever le drone. Hop, comme ceci, vous allez être impatient de toute manière d'enlever le drone. Donc vous allez voir ce drone qui sera absolument magnifique au moment où vous allez l'apercevoir, qui sera toujours magnifique 2 semaines après. Vous allez avoir un jeu d'hélices. Hop, j'en ai fait tomber au fond. Vous allez avoir en fait 4 jeux d'hélices. Vous pouvez voir ici qu'il y a tout simplement 2 couleurs d'hélices. Il y a les hélices grises et les hélices noires. Je vais vous expliquer ça juste après. Vous avez aussi un autre jeu d'hélices neuves qui sont juste ici, donc au cas où vous cassez les hélices. Je vais poser ça à côté. Vous avez la télécommande. On la verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bouton retour in home, pour ceux qui connaissent. Ce bouton est directement sur le smartphone. Une autre boîte plus légère, celle-ci, vous allez vous demander s'il y a quelque chose dedans. C'est tout simplement des outils pour changer certaines choses du drone, comme des moteurs, comme des trucs. C'est des petits outils en plastique, je les ai jamais déballés. C'est tout simplement pour faire des échanges au cas où il y a certaines pièces de votre drone qui soient usées, donc ça c'est plutôt sympa. Vous allez aussi avoir, hop, là vous allez avoir tout ce qui est câble, donc j'ai oublié de mettre les chargeurs dedans, mais vous allez avoir 2 chargeurs, un pour la batterie du drone et un pour la télécommande. Tac. Et vous allez avoir un petit livret, hop, comme ceci. Vous allez enlever le petit autocollant qui est juste ici. Alors je l'ai déjà ouvert, hein, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs cette fois c'est vraiment dégueulasse. Hop, vous avez des espèces de petits autocollants DJI à la Apple. C'est pour si vous voulez un peu customiser votre drone, vous en avez un peu de toutes les couleurs. Vous allez pouvoir en mettre partout chez vous si vous êtes vraiment fan de ça. Vous allez avoir un espèce de petit poster si vous voulez vous l'accrocher dans votre chambre. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de gens. En gros c'est pour vous rappeler
un peu les lois qui concernent les drones. Donc je vais essayer de faire un petit chapitre sur ça à la fin. Mais vous verrez qu'au final on dirait que c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de faire attention. Vous allez avoir un guide de démarrage rapide pour chaque langue. Alors il faut savoir, il y a toutes les langues. Si vous parlez couramment polonais, eh bien, ça vous fera votre plaisir, vous allez vous régaler. Il y a aussi évidemment le français, hein. On rigole, mais il y a bien évidemment le français, un guide pour vous donner un peu tous les composants techniques, ça c'est obligatoire, il est en anglais. Et vous allez aussi avoir un guide pour la batterie et un autre guide pour donner un peu tous les composants de la boîte. Enfin bon bref, plein de petites choses qui vous serviront peut-être, mais pour le moment nous on va les ranger, je pense pas qu'on les ressortira, je vais remettre ça là-dedans. Et on va se retrouver pour le premier montage du drone. C'est parti. Donc on se retrouve pour une partie très courte de la vidéo, mais qui est néanmoins extrêmement importante, vous allez le comprendre. On va parler des hélices. Alors, hop, il y a, vous l'avez remarqué, deux types d'hélices. Il y a les hélices noires et les hélices noires et les hélices grises, qui sont donc en fait le truc c'est qu'elles sont inversées, disons, au niveau de leur forme. Il y a quelque chose qu'il faut remarquer absolument, enfin si je vous le conseille, c'est tout simplement les couleurs aussi des moteurs. Alors là vous avez les moteurs gris avec des espèces de petits embouts gris, et là vous avez les moteurs noirs avec les espèces de petits embouts noirs. Donc si vous n'êtes pas trop Google, vous avez compris, il faut mettre tout simplement les hélices noires sur les moteurs noirs, les hélices gris sur les moteurs gris. Si vous ne faites pas ça, eh bien votre drone va tout simplement se retourner, c'est physique, c'est comme ça, il va dès son décollage, au lieu de monter comme ceci, il va immédiatement monter comme cela et il se retournera. Et là, écoutez, si vous ne savez pas couper les moteurs, ça vous fera des bons gros dégâts. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'immédiatement mettre les hélices. Donc il y a marqué le sens dans lesquels, hop, inutile de gros serrage de fou, c'est pas la peine de casser les vis. Ce qu'il faut, c'est quand même bien serré, mais pas non plus beaucoup trop, vous voyez. Hop, là vous serrez encore, tac, hop, un petit peu, pas tellement, vous devez quand même le faire évidemment, désolé pour le micro, vous devez quand même le faire évidemment, mais ça ne sert à rien de prendre une pince, etc. Hop, on les visse, et là c'est absolument tout. C'est fini, votre drone est monté, il est prêt à décoller, en tout cas physiquement, théoriquement il est prêt à décoller. Vous avez écarté tout risque que votre drone se retourne, il est prêt physiquement à décoller. Ne pas oublier de recharger la batterie. La première chose à faire quand vous recevez votre drone, vous mettez à charger la batterie et vous mettez à recharger la télécommande qui est juste ici. La batterie met donc, je crois que j'ai déjà dit tout à l'heure, 1 heure à se recharger, la batterie et la télécommande met quand même beaucoup plus de temps. Je sais pas combien de temps exactement elle met, mais elle tient évidemment beaucoup plus de temps. Vous avez vu la grosseur du truc, je pense que au moins la moitié c'est de la batterie, donc il doit bien y avoir ça de batterie de lithium. Donc tu m'étonnes que pour le moment je l'ai rechargé que 2 fois depuis le début, et imaginons que j'ai 3 heures de vol derrière moi. Donc maintenant que l'unboxing et les hélices sont terminés, on va passer à la première mise en route entre guillemets du drone après avoir monté les hélices, etc. Donc pour mettre en route le drone, vous allez, ne vous inquiétez pas, avoir un guide de démarrage rapide. Cependant je vais quand même vous montrer, vu que je veux que ce soit une vidéo vraiment complète. Donc la première chose à faire lorsque vous avez terminé de déballer votre drone, c'est de télécharger l'application DJI Go. Alors attendez, je vais faire la petite mise au point sur mon portable de manière à ce que vous voyez le mieux possible. Tac, je vais baisser aussi un petit peu la luminosité. Voilà. Donc là vous avez l'application DJI Go qui est juste ici, donc elle se présente comme ceci. Donc vous allez évidemment appuyer dessus, vous allez avoir un petit écran d'allumage DJI Go, etc. Hop, et là vous allez voir, il va falloir sélectionner votre appareil. Donc vous allez avoir le Phantom 4, le Phantom 3, Advanced, Professionnel, etc. Et donc vous allez le sélectionner.
et vous allez faire, il va vous demander de allumer votre télécommande. Hop, je vais allumer ma télécommande. Tac, juste à côté. Voilà, désolé si c'est un petit peu faible comme luminosité, c'est pour le téléphone. Et donc, lorsque vous allez allumer votre télécommande, et bien vous allez quitter l'application de DJI Go. Vous allez rentrer dans les réglages. Vous allez aller sur Wi-Fi. Voilà. Vous allez, là je suis chez moi, donc c'est normal qu'il y ait un autre Wi-Fi. Vous allez aller sur Fantôme, parce qu'il va y avoir tout simplement un réseau fantôme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le code, là il me l'a mis automatiquement, mais le code de base chez les fantômes, chez les codes Wi-Fi fantômes, c'est 1 2 3 4 1 2 3 4, deux fois 1 2 3 4. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose à savoir, c'est quand même quelque chose que j'ai cherché. Et donc voilà, donc une fois que vous avez rempli ces codes pour rentrer dans les signaux Wi-Fi, vous allez rallumer l'application DJI Go. Il faut vraiment que j'arrête d'avoir le réflexe de dire Pokémon Go. Voilà, donc, et vous allez pouvoir, voilà, donc là, vous voyez que l'interface change, il est connecté. Je vous conseille, avant tout vol, de quitter le Bluetooth et les données cellulaires. Bon, là, je vais pas les enlever tout simplement, parce que je vais pas décoller, je vais pas décoller chez moi. Donc, entrer en vue caméra. Hop, donc, il va faire un petit tutoriel de sécurité, etc. Bon, moi je vais l'ignorer, etc. Mais vous le regarderez vous-même. Hop, vous allez faire entrer en vue caméra. Et là, vous allez rentrer sur la caméra. Alors oui, j'ai oublié, évidemment, il faut allumer le drone. Hop, alors je vais l'allumer avec vous, comme ça fera un petit tuto allumage. En même temps, je vais remettre la luminosité normalement. Tac, je vais prendre le drone avec moi. Et alors là, c'est très simple, mais il faut quand même avoir le petit coup de main. Hop, vous allez faire sur la batterie, l'allumage se fait sur la batterie, sur un petit bouton qui est juste à côté. Appui faible, appui long. C'est-à-dire que vous allez faire comme ça. Et voilà. Et donc là, la caméra va se mettre en route. Les hélices vont avoir un espèce de réflexe. Et là, ça y est, il est en route sur le téléphone portable. On va pas tarder à voir la caméra, ce que filme le drone. Hop, et voilà. Nous avons notre drone qui va se mettre en route. Et donc vous allez avoir tout ce qui est caméra du drone. Donc c'est vraiment du direct. C'est-à-dire si je bouge le drone là, hop là il va. Enfin là, vous le voyez pas parce qu'il est stabilisé. Mais si je nous le montre, hop, vous allez voir, bonjour à tous, ça c'est moi, bonjour à toi le drone. Donc là voilà, je suis là avec mon petit micro ridicule. C'est un peu ridicule ce que je vous montre. Mais bon, c'est pas grave. Désolé, je suis un peu dans une position inconfortable. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne l'application DJI Go, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Tac. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez ici au milieu une image. C'est tout simplement l'image de votre caméra drone qui est en direct en 720p. C'est de la HD, mais de la HD de base on va dire. Et voilà, donc c'est pas très compliqué. Vous avez ici donc la caméra, vous avez ici tout ce qui est pour la caméra, commencer à filmer, arrêter de filmer. Vous avez le mode photo qui est juste ici, ça c'est les réglages concernant les ISO, etc. Là je l'ai mis en automatique, mais je peux le mettre en manuel, à ce moment là je vais pouvoir régler les ISO, etc. Si vous vous y connaissez un petit peu en photo, ça peut être intéressant. Je vais le remettre en automatique. Voilà, vous avez la petite carte qui est juste ici. D'habitude moi je le mets plus comme ça. Ça va indiquer un peu est-ce que vous êtes droit avec votre drone, etc. Voilà, vous voyez, si je le mets comme ça, là je suis en face du drone. Donc sur la petite flèche, je sais pas si c'est très clair ce que j'explique. La petite flèche là, elle est droit devant moi. Hop. Et donc ça veut dire que je suis dans le même sens que le drone. Sur le haut, la bande en haut, vous allez avoir l'état du drone. Donc là vous voyez qu'il ne capte pas de satellite, c'est normal, on est chez nous. Vous verrez que ce drone est extrêmement sensible au milieu où il est. C'est-à-dire que si vous êtes dans une maison, comme là où je suis dans une maison, si vous êtes dans un appartement, dans n'importe quoi en intérieur, il n'arrivera pas à activer le GPS. Donc le mieux c'est quand même de le faire décoller en extérieur, évidemment. C'est vraiment pas un drone d'intérieur. Vous allez cliquer sur le menu. Donc
pour cliquer sur le menu, vous cliquez sur la petite bande du haut. Vous avez plein de petits modes. Donc je vous conseille pas trop de toucher dès le début. De toute façon, ça je vous laisserai un peu faire l'exploration. Vous verrez demain, dès que je vais vous faire un petit peu l'exemple de vol, eh bien je vous montrerai ce que c'est que le compass. Voilà. Vous avez un mode de décollage automatique. Hop, vous voyez, si je clique là, je vais pas le faire décoller, hein, ne vous inquiétez pas. Si je clique là, hop, il suffirait juste que je sweep comme ceci et le drone va décoller à 1,20 m automatiquement. Donc c'est extrêmement pratique. Hop, je fais annuler. Vous avez aussi un mode retour au point home. Là il est grisé, c'est normal parce que je ne suis pas en vol. Vous avez ici le niveau de batterie du drone. Vous voyez qu'il est à 97%. C'est normal, il a été chargé il y a vraiment pas longtemps. Vous avez ici donc le menu, vous avez pas mal de petites choses. Là vous aurez le nombre de kilomètres à laquelle il va. Vous allez avoir le nombre de mètres secondes à laquelle il va, etc. Vous allez avoir plein de petits messages qui vont s'afficher. Alors, si on retourne sur le palier normal, hop, je vais le mettre un petit peu comme ça. Il suffira juste quand vous êtes là de entrer en vue caméra pour avoir ce que j'ai eu juste avant. Donc le palier normal, il faut savoir que la première fois que vous allez allumer votre drone, alors ça va être assez embêtant. La première fois que vous allez allumer votre drone, il va vous demander, hop, désolé, tac, il va vous demander de faire des mises à jour. Alors ça c'est les mises à jour du début, c'est totalement normal. C'est juste que c'est énervant, donc ce que je vous conseille c'est la veille de faire décoller votre drone pour la première fois. Vous faites toutes les mises à jour, comme ça le lendemain vous êtes tranquille. Donc voilà, vous avez fait toutes les mises à jour. Il faut savoir que installer les mises à jour, je sais qu'avant il y avait un ancien système un petit peu chiant qui consistait à aller sur le site de DJI, de télécharger l'application, de télécharger le logiciel, de le mettre sur son ordinateur et de revenir sur la mise à jour. Maintenant c'est beaucoup plus simple. Vous téléchargez immédiatement la mise à jour sur votre téléphone qui va la transmettre à la télécommande et la télécommande la transmettra au drone. Voilà, donc là c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'application DJI Go qui est très simple d'utilisation. Vous avez, avant de commencer à voler, un flight simulator. Hop, c'est tout simplement un simulateur de comment voler. Hop, je vais essayer de faire une petite simulation là, ça peut être intéressant. Tac. Donc là vous avez la simulation. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, bon c'est pas... Ah. En fait j'ai un peu peur qu'il fasse décoller mon drone qui est juste derrière là en même temps. Mais je pense pas quand même, il est pas si con que ça. Hop. Donc là si je le fais décoller, hop, c'est bon, il décolle. Donc vous voyez, bon je vais peut-être pas faire ça tout le temps. Hop, comme ça là. Hop là. Et voilà, donc là mon drone virtuel évidemment a décollé. Donc ça peut être intéressant de faire ça avant de faire son premier vol. Bon, il est pas très bien fait, on s'ennuie très vite, mais bon, ça peut être un petit jeu sympathique lorsque vous faites pour la première fois, avant même de faire votre drone, vous faites ça pour prendre un petit peu les commandes en main, hein, parce que c'est pas très compliqué, mais au final, au début, il va falloir s'y retrouver un petit peu. Hop, je vais revenir sur le mode de DJI Go. Donc vous allez avoir plein de petites choses, vous allez avoir des petites leçons en anglais. Là par contre c'est un petit peu dommage. À savoir que l'application est téléchargeable sur le Play Store et sur l'App Store, sachant que sur le Play Store elle est uniquement en anglais, et sur l'App Store elle est en à peu près toutes les langues que vous voulez, dont le français et le polonais. Si à toi qui parles toujours polonais, eh bien tu vas pouvoir encore une fois te régaler grâce à cette langue magnifique qui est le polonais. Je vais maintenant vous parler des commandes sur la télécommande. Question de sécurité, je vais couper mon drone pour éviter qu'il décolle en plein dans ma maison. Je vous dis pas la catastrophe. Et on va partir sur la télécommande. Hop. Voilà, je vais essayer de faire une mise au point, la meilleure mise au point possible. Donc vous avez deux joysticks. Je pense que ça n'aura pas échappé à votre œil de lynx. Hop, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Et on se retrouve immédiatement pour les commandes. Donc les commandes, comment ça se présente? Alors vous allez avoir votre télécommande ici, vous allez avoir dans votre main.
La première chose à faire, c'est évidemment de l'allumer. Hop, je vous rassure, mon drone n'est pas allumé. Et vous allez avoir donc deux joysticks. Alors, le joystick 1, c'est le plus compliqué à prendre, donc on le verra un petit peu ensuite. Et le joystick 2, on va le prendre ensuite immédiatement. Alors, vous allez sur ce joystick pouvoir avancer. Disons, ça c'est mon drone, vous voyez. Il va pouvoir avancer géographiquement, c'est-à-dire il va aller en avant, en arrière, sur le côté, sur un autre côté, vous voyez. Donc si par exemple je vais en avant, le drone va aller en avant. Si je vais en arrière, le drone va aller en arrière. Si je vais sur le côté, le drone va aller sur le côté. Et si je vais sur l'autre côté, il va aller sur l'autre côté. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, on le prend quand même assez rapidement en main, ce joystick, la première fois qu'on l'envole. Le deuxième est plus compliqué. C'est-à-dire, alors, les premières commandes à faire, c'est évidemment de prendre de l'altitude. Donc pour prendre de l'altitude, vous allez monter ce joystick. Et pour perdre de l'altitude, vous allez descendre ce joystick. Voilà, donc si par exemple je monte l'altitude, le drone doit faire comme ceci. Si je baisse l'altitude, le drone doit faire comme ceci. Enfin jusqu'ici c'est assez logique, sachant que il y a un espèce de palier à la fin. Hop, vous allez l'entendre. Voilà, donc ça, ce petit bruit là, c'est un espèce de petit clic pour couper les moteurs de votre drone, à ne surtout, mais alors à ne surtout pas faire quand vous êtes en vol, tout simplement parce que si votre drone n'a plus de moteur, eh bien il crache tout simplement, il crache. Hop, la deuxième commande, c'est tout simplement de tourner son drone, c'est-à-dire, hop, vous voyez ma main, là je donne l'exemple de ma main, si je tourne comme ceci, le drone va faire comme ça, vous voyez, il va tourner sur lui-même. Comme ceci, vous voyez. Hop, si je tourne dans l'autre sens, donc va tourner dans l'autre sens comme ceci, vous voyez. Donc par exemple si je fais comme ça, en même temps il va prendre de l'altitude et en même temps il va faire ceci. Donc hop, comme ça, vous voyez. J'espère que c'est assez clair, c'est un petit peu abstrait ce que je vous annonce. Enfin bon, si je fais comme ça, eh bien il va prendre de l'altitude et il va monter. Si je fais comme ça, il va perdre de l'altitude et il va redescendre vers l'arrière. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à prendre en main au début. Je pense que c'est ça qui est un petit peu le plus difficile en drone au début, c'est tout simplement les commandes qui sont compliquées à prendre en main. Vous avez ici deux boutons. Alors au début je ne savais pas du tout à quoi ça servait, mais c'est tout simplement les boutons de mode. Je vais vous montrer en plein vol. Il y a des modes que je ne maîtrise pas encore totalement, mais qui sont très pratiques notamment pour les tournages. Donc par exemple vous avez le mode follow me qui va faire que votre drone va vous suivre automatiquement, c'est-à-dire si vous vous promenez en voiture par exemple, et bien votre drone va vous suivre en voiture, etc. C'est quand même un drone, un mode qui est assez compliqué à maîtriser, mais il y en a un autre, il y en a pas mal d'autres, des modes, donc je vous expliquerai tout ça demain dans l'exemple de vol. Et la toute dernière commande, c'est sur le côté, qui est une commande intéressante. C'est tout simplement la caméra. Cette espèce de petite molette là, je vais essayer de le rapprocher d'ici, voilà. Donc là vous avez une petite molette que vous allez pouvoir monter ou descendre. C'est tout simplement pour monter et descendre la caméra. Par exemple si je vais en avant et que je veux regarder en dessous de moi, hop, je vais le faire comme ça là. Et je vais pouvoir baisser la caméra, donc la caméra va faire comme ça. Donc c'est à peu près tout pour tout simplement ces commandes sur la DJI télécommande, vous voyez. Vous avez évidemment, je pense que vous l'avez tous compris ici, le niveau de batterie, donc qui est de 4 sur 4 parce que je l'ai rechargé il n'y a pas longtemps non plus. Vous avez l'antenne qu'il faut déployer à chaque fois que vous partez en vol, et vous avez la pince tout simplement pour accrocher son portable. Je pense que vous l'avez aussi tous compris. Hop, on a la pince comme ça, et là ça y est, votre portable est accroché, vous pouvez la mettre comme vous voulez, etc. C'est très très pratique. On se retrouve immédiatement pour l'exemple de vol. Allez, c'est parti. Ok, donc je me suis levé ce matin à 7h tout simplement pour vous avoir le coucher de soleil qui devrait arriver à 8h moins le quart. Donc là je me suis positionné avec mon drone, le soleil devrait se lever par ici.
Et donc je vais vous montrer un peu comment décoller, qu'est-ce qu'il faut faire avant le décollage, ou du moins le premier décollage. Alors, je vous conseille très fortement de calibrer votre drone, je vous avais dit que je vous en parlerai. Sur le menu, vous allez avoir, je vais essayer de vous montrer un petit peu en faisant la mise au point rapidos, tac. Sur le menu, vous allez avoir plein de petites choses, notamment ça là, il y a un petit bouton calibrer, vous allez appuyer dessus. Et en fait, ça va être tout simplement pour que votre drone remette un peu ses pendules à l'heure, si je puis dire. Hop, donc comment calibrer un drone? Vous le prenez comme ceci, hop, et vous le faites tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, comme ceci. Tac, vous le faites tourner jusqu'à ce qu'il change de message. Voilà. Évidemment, il faut que le drone soit allumé, hein, sinon c'est complètement idiot. Tac. Vous le faites tourner, voilà. Donc là, il a changé de message. Donc là, il faut que je le calibre, il faut que je fasse comme ceci. Vous le faites tourner comme ça. Hop. Et voilà, votre drone est calibré. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne va pas voler un petit peu penché et tout. Ce qui peut vous éviter quand même pas mal de choses. Avant le décollage, vous vérifiez que tout va bien, qu'il clignote vert. Vous savez si il est en règle pour décoller grâce à ceci là. Hop, je vais vous montrer. C'est un espèce de ruban vert qui est en haut qui dit Ready to go. Ce qui veut dire, avec un niveau d'anglais exceptionnel, prêt à partir. Hop, donc le drone est prêt à partir. Alors comment faire décoller le drone? Alors vous avez deux solutions. Soit vous faites le décollage automatique comme tout à l'heure, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure de sweep là. Soit il y a une autre méthode, c'est de faire comme ça là. Vous voyez, je fais comme ça et je reviens. Hop, si je fais ça, ah, il a un petit problème de GPS. Alors quand il a un petit problème de GPS comme ça, c'est normal, ça tombe bien, je vais vous montrer. Il y a marqué No Positioning ATTI. C'est peut-être un problème de mode, voilà. Hop, c'est bon. Donc là, il est bon, il avait perdu un satellite, donc c'est bon. Donc je recommence ma méthode. Je fais comme ceci, je vais mettre la mise au point sur le drone. Je prends comme ça et je reviens. Et donc là vous voyez que le drone a allumé ses moteurs. Et donc pour le faire décoller, il suffit juste que j'augmente l'altitude. Et voilà, notre drone a décollé. Vous pouvez voir que si je touche rien, il reste parfaitement au même endroit. Voyez-vous? Bon allez, hop, je vais démarrer la vidéo, on va passer en mode de vue drone. Voilà. Hop. Doubt the machines don't have the answers. Oh, I've been looking for those bad boys since day one. One blade of grass in a field of dancers. Oh, I've searched for every reason and found none. So take me on an adventure, let it be a golden one. I don't know much about the weather, so meet me in the morning sun. Moments will come, but not in patterns. Oh, I've written it all down and not looked once. Close your eyes and it might not happen. Oh, the mountains will be standing when we're done. So take me on an adventure, let it be a golden one.
about the weather, so meet me in the morning sun. Écoutez les amis, ça y est, on a notre lever de soleil, je crois. Vous le voyez exactement là à l'image. Ah, je vais essayer de prendre un petit peu d'altitude. Mais je pense que là, ça sera compliqué. Là, je suis déjà à 120 mètres. Alors, il faut savoir que quand le drone a batterie faible, voilà, il fait quelque chose d'extrêmement stressant, c'est-à-dire il bip comme ça là. En fait, vous allez avoir l'impression de cracher immédiatement, mais en fait non. Le drone va venir se poser dès qu'il estimera qu'il a plus assez de batterie pour continuer. Il reviendra là où vous êtes et il viendra se poser. Voilà, donc le drone garde toujours une petite marge de batterie au cas où. Hop, et vous pouvez voir aussi, je vais vous montrer immédiatement que les LED, eh bien, elles clignotent rouge lorsque le drone a plus de batterie. Voilà, donc là vous voyez les LED, et derrière normalement elles sont vertes, mais là elles clignotent rouge. Voilà, c'était l'instant LED. Ah, je l'ai posé un petit peu violemment, si je puis dire, mais c'est pas grave. Bon et bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce de vert parce que c'était quand même une vidéo assez longue et assez dure à travailler. Si vous avez des questions par rapport à ce drone ou par rapport à autre chose, et bien écoutez, vous pouvez les mettre dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si vous voulez quelque chose d'autre, bien mettez-le aussi dans les commentaires et abonnez-vous. Et puis voilà. Et il va y avoir aussi plein de vidéos de drones maintenant sur la chaîne. Je pense que on va faire des petites merveilles avec ça. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être dans une semaine, peut-être dans 4 semaines, on verra. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut. Moments will come, but not in patterns. Oh, I've written it all